laquelle on est assise devant la télé par une superbe journée d'été. « Tu n'avais qu'à pas m'inviter, » dis-je en lui arrachant l'appareil des mains. « J'étais très bien chez moi. » J'allume et je zappe jusqu'à la chaîne que je cherche. « Ça ne te fait jamais beaucoup de bien de regarder un de ces trucs, » me signale Bronwyn, affalée à l'angle d'un canapé joufflu. La pièce vidéo des Rojas est bien plus agréable que mon salon pour regarder la télé. Sans compter qu'ici, ma mère ne risque pas de débarquer. Mais j'avais négligé le fait qu'en contrepartie de cette séance de visionnage améliorée, j'aurais une bonne dose d'angoisse à gérer. Rentrée de Yale pour l'été il y a 15 jours, Bronwyn s'est aussitôt mise à régenter ma vie comme une grande sœur autoritaire que j'avais déjà, merci. Bon, je ne vais pas me plaindre, ça m'a manqué de ne plus lui parler dans le groupe de discussion des 4 de Bayview, qu'il faudrait vraiment qu'on rebaptise maintenant qu'on est 9. Bronwyn, Nate, Mev et son copain Louis, Cooper et son petit ami Chris, Phoebe et Knox, 2 amis de terminale de Mev, et moi. Il y a beaucoup de couples dans ce groupe, à part moi et les 2 potes de Mev. Peut-être même seulement moi, parce que les grandes déclarations de Phoebe et Knox comme quoi ils sont juste amis ont du mal à convaincre. La bande de Bayview. Je modifie le nom du groupe sur mon portable pour juger de l'effet. Pas mal du tout. « C'est qui celui-là » s'étonne Mev en plissant les yeux devant l'écran de la télé. « C'est le type qui présente... Non, dis-je. Ce n'est pas le programme du lycée d'Eastland, ça. Il commence qu'à 3h. C'est... J'en sais rien, en fait. » « Une réunion du conseil municipal, » déclare Bronwyn. « J'ai l'impression qu'ils finissent de voter le budget. » On peut sûrement lui faire confiance, elle serait capable de suivre ce genre de truc pour le plaisir. « Tout à fait palpitant, » commente Mev. Elle met ses pieds nus sur la table basse, assez vivement pour se cogner les talons sur le plateau en marbre, et lâche une grimace. « Enfin, ça au moins, ça mérite d'être filmé. On peut pas en dire autant de... » C'est le câble local, Mev. Ils sont pas super exigeants sur leur programmation. J'ai parlé posément. Mais mes battements de cœur s'accélèrent. Je suis tiraillée entre l'envie de me retrouver seule et le soulagement de ne pas l'être. Sur l'écran, le conseiller municipal annonce la fin de la réunion et il y a un fondu au noir accompagné d'un intermède musical. On garde le silence pendant une espèce de version instrumentale bizarrement martelée de « The Girl from Ipanema ». Puis, l'écran montre un auditorium de lycée à moitié plein, souligné de la légende « Lycée d'Eastland, séminaire d'été ». Avant que j'aie pu réagir, Bronwyn jaillit de son canapé pour se précipiter sur le mien et m'entoure de ses bras. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je souffle en lâchant mon portable. « Tu n'es pas seule, Adi », me répond-elle dans un murmure fougueux. Je suis assaillie par l'odeur de pommes vertes de son shampoing signature, auquel elle est fidèle depuis toujours, Bronwyn étant la fille la plus routinière que je connaisse. Une fois, j'en ai offert à Nate une bouteille avec un gros nœud rouge, alors qu'il était particulièrement déprimé à cause de leur relation à distance. Ça l'a énervé, ce qui était le but. C'est toujours une satisfaction de briser la façade de coolitude inébranlable de Nate. Mais ça ne l'a pas empêché de la garder. « J'avais remarqué », dis-je en recrachant une mèche de ses cheveux. Finalement, je me laisse aller à son câlin. Au fond, ça fait du bien. « Bonjour, lycée d'Eastland, et bienvenue au lancement de nos séminaires d'été. » L'homme qui se tient derrière le pupitre ne prend pas la peine de se présenter. Sans doute parce que ce n'est pas nécessaire. Il doit s'agir d'un prof ou du CPE, quelqu'un dont la mission est de former l'esprit d'adolescents qui me paraissent 1000 ans plus jeunes que moi. Bien que j'en ai tout juste 19. « Regardez-moi tous ces faillots !» observe Mev. « Les cours sont finis depuis 15 jours et ils sont déjà de retour sur les bancs du lycée. » Le gars passe à ce que notre proviseur se plaisait à appeler l'intendance, le chapelet d'annonces diverses et variées qu'il faut systématiquement caser avant le moindre événement scolaire. « Ce bon vieux lycée !» reprend Mev. « Tu te rappelles quand tu allais harceler Sam Baron sur le parking, Bronwyn ?»« J'ai jamais fait ça !» proteste sa sœur. À vrai dire, si, mais c'était un mal nécessaire.
Sam était au centre de l'énigme concernant la mort de Simon. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.